Bonjour, donc une vidéo comment changer la chasse d'eau des toilettes. Alors, chasse d'eau, par exemple, vous avez ce mécanisme là qui fonctionne mal, hein, qui s'accroche ou qui est cassé. Alors c'est pas compliqué, hein. Vous dévissez simplement la chasse d'eau, hein, ça se dévisse. Alors sur toutes les cuves, hein, c'est comme ça, hein. Vous dévissez. Voilà. Vous enlevez ça. Vous enlevez le capot. Le capot, vous le retirez. Et vous avez ça qui est cassé, qui fonctionne très mal. Alors ça n'a rien à voir avec les fuites, hein. Alors là, vous avez la chasse d'eau. Et ça, c'est le flotteur. Hein. C'est deux choses différentes. Il peut arriver que la chasse d'eau, ce qui libère l'eau dans les toilettes, ne fonctionne plus, hein, ou est cassé, ça peut arriver. Hein. C'est de la mécanique, c'est du plastique, ça casse. Très simple. Ce qu'il faut faire déjà, dans un premier temps, c'est de chasser l'eau de la cuve. Alors vous éteignez le robinet d'arrivée d'eau qui se trouve sur le côté ou à côté de vos toilettes. Vous libérez la chasse d'eau. Voilà, là on a libéré l'eau. Vous redévissez ça. Hein. Mettez ça dans une cuve, petite cuve comme ça. Et là vous avez l'eau à l'intérieur. Donc, alors c'est pas ça, c'est propre, hein, c'est juste de l'eau. Hein. Ce petit appareil là, hein, il se démonte et il se change. Hein. Et c'est comme ça sur toutes les cuves de toilettes. Hein. Quand on a un problème avec les toilettes, ça et le flotteur, ce sont des éléments qui peuvent se changer. Hein. On n'a pas besoin de racheter tous les toilettes à chaque fois quand on a un souci de toilette. Hein. C'est souvent la mécanique qui est cassée ou les joints qui sont à nettoyer ou à changer. Bon là, on va changer cet appareil. Alors cet appareil, il est simplement vissé avec un quart de tour au fond de la cuve, avec un joint. Alors, pour enlever le flotteur, hein, alors deux fois c'est un peu grippé hein, pour le retirer. Alors il faut jamais, il faut jamais forcer dessus comme ça, hein, au départ. Hein. Jamais. Hein. Alors, je vais reculer un petit peu la caméra parce qu'on ne voit pas bien, voilà, comme ça. Voilà. Alors c'est pas pratique pour filmer. Hein. J'ai été obligé de mettre la caméra sur un support. Ça, il faut jamais tourner comme ça en haut, hein, parce que là, on casse tout. Hein. Mais s'il est déjà cassé, c'est pas très grave. Mais au cas où vous ne trouvez pas le même mécanisme, vaut mieux faire attention quand même. Vous avez cette partie qui se dévisse, mais vous avez la partie du fond, celle-ci là, je vous montre, avec la lampe électrique, celle-ci, qui doit rester sur la cuve. Donc avec un tournevis, on va dégager un peu le mécanisme, on le dégage un peu, parce que des fois c'est complètement pris par le calcaire, et on a du mal à le dévisser, hein, et on casse tout comme ça. Donc on le dégage un peu comme ça, je ne sais pas si vous avez vu, je repose ma lampe, et après, et on le sort comme ça. Vous avez vu? Il faut dégager cette partie. Alors je vais mettre ça dans la cuvette. Voilà, cette partie au fond, elle reste au fond, celle-ci. Hein. Et c'est dedans que s'enclenche le flotteur. Ça reste au fond. Hein. Ça ne bouge pas, ça. Hein. Alors faut faire très attention car ça c'est vissé dans le fond. Hein. Donc quand vous allez dévisser votre flotteur, il se peut qu'aussi cette partie-là, elle se dévisse. Donc il faut la revisser pour que le joint il fasse office d'étanchéité. Alors, on voit au fond, avant de remettre votre mécanisme, au fond, il y a de la saleté. Hein. Alors, c'est du calcaire, hein, plein de saleté qui arrive dans l'eau. Hein. Ça, il faut le nettoyer avec une éponge. Hein. Vous prenez une éponge et vous épongez tout ça.
correctement. Alors j'avais déjà fait des vidéos sur les joints, mais ça n'a rien à voir. Là c'est changer la chasse d'eau, hein. Pas le flotteur, hein, pas le flotteur, la chasse d'eau. Hein. Il peut arriver qu'elle marche pas bien. Donc, alors on éponge correctement l'eau qu'il y a à l'intérieur. Et en même temps, on va assécher. Vous allez comprendre pourquoi. Avant de remonter un flotteur, il faut vraiment nettoyer bien cette cuve. Hein, car on va mettre un coup d'aspirateur pour vraiment enlever tout le calcaire et les saletés, hein, qui peuvent, elles, faire après une fuite d'eau. Hein. Une fuite d'eau. Donc on assèche ça avec un chiffon, hein, bien séché, tout. Hein. On sèche bien. Hein. Et après on va mettre un coup d'aspirateur, vous allez voir. Je prends mon aspirateur, je vais le mettre en route, ça va faire un peu de bruit. Et là, je mets un coup d'aspirateur pour enlever toutes les saletés. Une fois que vous avez fini de bien sécher le fond du bac et aspirer tout le calcaire qui est au fond, hein, c'est ça qui fait les fuites, hein, sur les joints. Hein. Alors ça c'est propre, hein. On a revissé correctement cette partie qui, elle, fait office d'étanchéité avec le joint qui est en dessous, et vous le serrez un peu, hein, celui-là, hein, d'accord, pour pas que l'eau après coule par ici. Hein. Voilà, parce que vous avez plusieurs fuites sur les toilettes. Vous avez la fuite de ce joint, vous avez la fuite de ce joint, et vous avez la fuite après sur la membrane des toilettes. La membrane, c'est ce qui se trouve à l'intérieur, là, il y a un joint à l'intérieur. Et ça, j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez voir, hein. Je vous laisserai les liens en fin de vidéo, hein, sur les fiches à la fin de la vidéo, si vous voulez voir pour les fuites du flotteur ou les fuites de la chasse d'eau. Hein. Ça n'a rien à voir. Là, on change la chasse d'eau. Donc, quand vous avez fini de sécher, pardon, un chasseur sachant chasser sans son chien, bon voilà, ça, c'est vendu dans les magasins. Vous prenez votre modèle, je recule un peu la caméra, vous prenez ce modèle, prenez le modèle avec vous, hein, pour prendre exactement la même chose. Hein. Vous allez dans votre magasin de bricolage, vous rachetez la chasse d'eau complète et vous remettez votre chasse d'eau comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On dévisse et on revisse. Bon, moi, c'est simplement pour vous montrer la vidéo. Hein. Alors moi, j'avais déjà nettoyé tout ça. Hein. Je fais de temps en temps, moi, les nettoyages. Hein. Donc là, c'est propre. Moi, j'ai plus qu'à la remettre à l'intérieur. Et puis, c'est tout. Hein. Donc, pour la remettre à l'intérieur, c'est pareil. C'est très simple, vous voyez. On met ça dedans. Et on revisse. Pas ici, jamais là, hein, parce que là on casse tout. Hein. Si vous achetez une chasse d'eau neuve et vous vous amusez à forcer là, vous allez casser la chasse d'eau. Hein. Il faut le faire en bas. En bas. Là où on a la chasse. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, vous avez votre chasse d'eau. Vous remettez votre clapet. Hein. Avec le capuchon, hein. Je ne remets pas le capuchon, vous savez le faire, ça, vous remettez votre capuchon, puis après vous remettez votre clapet, mais c'est simplement pour vérifier, voilà. Et là, vous avez changé votre chasse d'eau, c'est très très simple à faire, hein. Donc, je vous explique pour la chasse d'eau, mais il faut bien comprendre, sur les cuves, tout se change, vous avez trois sortes de fuites, vous avez la fuite membrane, j'avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez voir, vous avez la fuite de la chasse d'eau et vous avez la fuite de la cuve. Le joint qui se trouve dans la partie en bas que je vous ai montré. Il y a trois fuites d'eau possibles là-dessus. Hein. Bon, après, ce sont les fuites de plomberie après, hein, sur les robinets, etc. Ça n'a rien à voir. Ce sont les fuites principales sur les toilettes. Hein. Donc quand vous avez un filet d'eau qui coule dans les toilettes, vous ne l'entendez pas, mais
les factures après, en fin d'année, elles peuvent être gonflées à cause de ça. Donc, toujours bien vérifier tout ça. Voilà, une fois que c'est fait, ben, vous rallumez votre eau et vous faites une vérification pour voir si l'eau ne coule pas après le montage, toujours. Hein, parce qu'il se peut qu'il y a un grain de calcaire qui s'est coincé dans le joint. Il faudra tout redémonter pour tout nettoyer. Donc vous faites un essai comme ça, et vous vérifiez dans la cuve s'il n'y a pas un filet d'eau qui coule. Bon là on n'entend rien, donc c'est bon, hein, vous voyez. Vous remettez tout en place, hein. Ça on ne l'a pas touché, donc c'est bon. Et votre chasse d'eau fonctionnera. Alors tout simple. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous avait été utile. Vous avez vu à peu près tout le principe des toilettes. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut comprendre un peu comment ça marche tout ça. Hein. Quand on a des fuites sur des toilettes, il ne faut pas arracher l'ensemble parce que ce serait impossible. Il y a de la maçonnerie à faire, il y a de la plomberie, ça serait impossible pour les gens. Donc tous ces éléments se changent. Hein. Joint de membrane, et joint de chasse d'eau et joint de cuve aussi. Hein. Il y a 3 joints dedans. Donc voilà. Profitez-en pour bien nettoyer votre cuve, hein, de façon à que parce que le calcaire, avec le temps, il se dépose dans le fond et il se met entre le joint et la cuve et il crée des fuites. Et ça, on ne le voit pas, hein. On le voit pas, on l'entend pas. C'est très minime, mais c'est des choses qu'il faut vérifier. Voilà pour changer une chasse d'eau. Démonter en desserrant surtout en bas, jamais en haut. Et quand vous resserrez, pareil. Resserrer en bas, jamais en haut. Sinon, on casse tout là-dedans. Hein. C'est très très fragile ça. Hein. C'est du plastique. Hein. Donc si ça coince, en bas. Voilà. Salut à tous et bonne continuation.